Cette émission vous est présentée avec la participation de la boutique No Watch. Salut à tous et bienvenue dans Slap, le podcast qui claque pour ne rien rater de l'actu des séries. Cette semaine, Slap plonge dans l'univers des criminels endurcis, des détectives aguerris et des hommes politiques pourris. Oh. La chaîne Showtime vient de renouveler la série Web Therapy pour une deuxième saison de 10 épisodes qui devrait être diffusée en 2012. De son côté, ABC vient d'annoncer le retrait immédiat de la nouvelle sitcom Man Up, diffusée le mardi soir. On ignore si et quand ABC proposera les 5 derniers épisodes. Mais réjouissons-nous car la saison 4 de Castle vient de décrocher un épisode supplémentaire, ce qui fera 23 épisodes en tout. Avec le début de l'année 2012, TF1 dégaine une toute nouvelle soirée série pour le mercredi soir. À 20h45, la chaîne démarrera sa soirée avec la saison 7 de Grey's Anatomy. Reprenant après l'incroyable finale de la saison 6, cette nouvelle saison s'annonce éprouvante. Ensuite, c'est une nouveauté qui fait son arrivée en la personne de la saison 1 de Nikita, diffusée aux États-Unis sur la CW. Une nouvelle version après le film de Besson et la série des années 90, c'est maintenant la comédienne Maggie Q qui campe le rôle principal de femme forte. Diffusion donc tous les mercredis soirs à 23h20. L'année 2012 va bien démarrer. Les 3 nouveaux épisodes de la saison 2 de Sherlock seront diffusés le 1er janvier à 20h10 sur la BBC. Le premier épisode sera The Scandal of Belgravia. Il est basé sur la première nouvelle de Conan Doyle, Un scandale en Bohème, et a été adapté par Steven Moffat. Le second épisode, Le chien des Baskerville, sera diffusé le 8 janvier. Et le troisième est très attendu car il s'agit de la nouvelle Le Dernier Problème dans lequel apparaît pour la première fois le professeur Moriarty. L'équipe de Glee a décidé de consacrer un nouvel épisode de la série à Michael Jackson. Cet épisode sera similaire au spécial Madonna de la saison 1. Une dizaine de ses chansons seront donc interprétées par le Glee Club. Pour savoir si l'épisode sera à la hauteur du talent du roi de la pop, rendez-vous le 24 janvier sur la Fox. Autre hommage, plus marrant cette fois, Glee va accueillir un invité culte pour tous les fans de Star Wars, à savoir Chewbacca. Dans l'épisode spécial Noël, Chewie viendra chanter avec les membres du Glee Club. Ça promet être un vrai délire. Attention, événement, M6 va sortir une application Xbox qui va permettre de regarder les séries de la chaîne en illimité grâce au pass M6, consulter le guide des programmes et partager sur les réseaux sociaux. Cet abonnement à 7,99€ par mois donne accès à toutes les séries françaises, ainsi que les séries américaines dont M6 a les droits 24 heures après leur diffusion aux États-Unis, en VOST et en HD. La fonction Talk permettra de suivre en direct ce qui se dit du programme sur Twitter. En revanche, il manque la fonction M6 Replay qui est vraiment pratique. Cette application fonctionne avec Kinect et avec la commande vocale. I can always block the blow, or I can counter it with it. La claque de la semaine, c'est le départ définitif de Marg Helgenberger, alias Catherine Willows, des experts. Après 12 saisons de bons et loyaux services, la belle blonde a décidé de tirer un trait sur les analyses de labo. Cette semaine, elle a tourné son 263e et dernier épisode. Elle était entourée par toute l'équipe de la série, dont le créateur Anthony Zucker et la productrice Carol Mendelssohn. Dans cet épisode, Catherine va se retrouver en danger ainsi que toute sa famille, donc rien de bien original. Il sera intitulé Willows in the Wind et sera diffusé le 25 janvier prochain. Une des meilleures séries de l'année 2010, Boardwalk Empire, revient pour une saison 2. Cette série prestigieuse d'HBO, créée par Terence Winter et produite par Martin Scorsese, est multi-récompensée. Elle a reçu l'Emmy Award du meilleur réalisateur pour le pilote, réalisé par Scorsese himself, puis elle a remporté le Golden Globe de la meilleure série dramatique et Steve Buscemi celui du meilleur acteur. Steve Buscemi est donc Nucky Thompson, personnage central de la série, inspiré d'Enoch Johnson, un homme politique influent du camp républicain et membre du crime organisé qui dirigea Atlantic City au début des années 20. L'histoire débute lors de la Prohibition en 1920 et Nucky y voit la possibilité de gagner non seulement plus d'argent mais aussi plus de pouvoir en faisant de la contrebande d'alcool. À la tête de plusieurs hommes qui font le sale boulot à sa place, Nucky va régner en maître sur Atlantic City pendant plusieurs années. Reconstitution parfaite, casting impeccable et ambiance musicale envoûtante, laissez-vous transporter dans les années 20 et regardez la saison 2 de Boardwalk Empire sur Orange tous les dimanches soirs à partir du 18 décembre. Cette semaine, vous pouvez retrouver l'équipe de profilers d'Esprit criminel en DVD.
Dans cette 6e saison, les membres de l'unité d'analyse des comportements criminels sont appelés pour des crimes encore plus impensables commis par les pires ordures. Aaron Hotchner et David Rossi vont faire face à une affaire particulièrement menaçante et Emily Prentice verra ressurgir un vieil ennemi du passé, non sans conséquences sur sa vie présente. Le coffret DVD propose 24 épisodes et quelques bonus, dont les secrets de fabrication de la saison, 5 scènes coupées et un bêtisier. Ryan Kwanten, qui incarne le frère de Sookie dans True Blood, va apparaître dans l'épisode Saint-Valentin de New Girl, la comédie de la Fox avec Zooey Deschanel. Il sera Oliver, un jeune homme célibataire que Jess va draguer dans un bar. Dans un futur épisode de Grimm, Titus Welliver de Lost ou The Good Wife campera une créature capable de se transformer en aigle royal. Mark Pellegrino, qu'on a pu voir dans Being Human ou dans Lost, rejoint Castle à l'occasion d'un épisode spécial film noir dans lequel Rick Castle va s'imaginer dans les années 40. Pellegrino sera Tom Dempsey, le propriétaire d'un club que Castle, dans la peau d'un détective privé, soupçonne dans une affaire de meurtre. Bobby Cannavale, qu'on a pu voir dans la série Cupid et dans plusieurs épisodes de Cold Case, va jouer dans un épisode de Modern Family. Un épisode qui promet d'être haut en couleur car il sera un ancien ami de Cameron qui se déguisait en clown avec lui. Il apparaîtra également dans plusieurs épisodes de la saison 4 de Nurse Jackie. Ed Asner, acteur mythique des séries qui incarnait Lou Grant, va apparaître en guest star d'un épisode de Hawaii Five-O. Le comédien y reprendra un rôle déjà tenu en 1975 dans la série originale Hawaii Police d'État. C'est celui d'August March, un trafiquant d'art envoyé en prison pendant 30 ans pour meurtre. Margaret et son équipe feront appel à lui pour obtenir son aide sur une nouvelle affaire de contrebande. Misha Collins va revenir dans Supernatural. Celui qui incarnait Castiel, un personnage récurrent des dernières saisons, avait quitté la série au début de la saison 7. Il reviendra dans l'épisode 17 et dans 2 autres épisodes, mais pas forcément dans le même rôle. En attendant, on pourra aussi l'apercevoir dans un épisode de Ringer. L'actrice de cinéma Ellen Barkin a décroché un rôle dans Modern Family qui pourrait bien devenir récurrent. Elle y sera Vera, une légendaire courtière immobilière qui devient la rivale numéro 1 de Phil, campée par Ty Burrell. Attention, casting de luxe. Uma Thurman va jouer une star de cinéma difficile et capricieuse dans un arc de 5 épisodes de la série Smash, nouvelle série produite par Steven Spielberg. Smash raconte les coulisses de la création d'une comédie musicale sur la vie de Marilyn Monroe, diffusion prévue en février sur NBC. On se quitte cette semaine avec les premières images de la série Alcatraz. Le nouveau feuilleton fait pour s'arracher les cheveux ou pas arrive dès janvier et suivra un groupe de policiers chargés d'enquêter sur la réapparition mystérieuse de prisonniers d'Alcatraz après leur disparition 50 ans plus tôt. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle distribution de claques. Et ce sera Noël. À cette occasion, Slap vous concocte une émission bourrée de surprises, de cadeaux. On ne vous dit que ça, mais pour ça, il faudra être au rendez-vous. Et puis aussi, il faudra savoir si vous avez vraiment été sage, d'ailleurs, si vous le méritez bien. D'ici là, n'oubliez pas d'aller sur la boutique No Watch, soutenir tous vos podcasts préférés. Bonne semaine à tous, ciao.